Le Congo ne tombera jamais. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, mais avec des missiles. Conflit. Pour comprendre l'origine du conflit, il faut aller dans un petit pays d'Afrique centrale qui est le Rwanda. Au Rwanda, il y a deux grandes populations, les Tutsis qui sont minoritaires, les Hutus qui sont majoritaires. Du temps de la colonisation, les Allemands puis les Belges ont décidé que les Tutsis, les minoritaires, c'était intelligent, il fallait les soutenir, et pour des raisons racistes, que les Hutus, il fallait les mépriser. Après l'indépendance, les choses se sont retournées. Les Hutus ont réussi à prendre le pouvoir et ont commencé à faire des exactions sur les Tutsis. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Quand Vladimir Poutine, le président russe, le maître du Kremlin, tue en Ukraine, la communauté internationale lui juge de sanguinaire, crime de guerre, crime contre l'humanité et violation des droits internationaux. Quand l'Israël est en train de manipuler, de faire la même chose que Poutine en Hamas, la communauté internationale lui juge ou lui soupçonne des crimes de guerre, crimes contre l'humanité avec des sanctions comme Poutine. Mais quand le Rwanda, avec le maître de Kigali, que je cite Paul Kagame, il est en train de tuer, de violer, de massacrer, de faire de n'importe quoi, de piller la République démocratique du Congo, la communauté internationale reste bouche bée. Pourquoi? Parce qu'on est des noirs, je peux dire, on est des nègres. Chez nous, ici, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit, il n'y a pas de constitution, on est divisé, comme vous pouvez nous juger. Mais aujourd'hui, je vous présente une vidéo. Il y a deux vidéos. Il y a un député européen, Marc Bottega. Son speech ou son élocution m'a tiqué et m'a vraiment excité de ne pas vraiment rester bouche bée, mais de parler. Il y a aussi une vidéo qui nous dévoile l'origine de la guerre. Où cette guerre avait commencé, quand, comment et pourquoi. Et comment ça va prendre fin. Bonjour, je m'appelle Neville Toko. C'est ma manière de faire mon introduction. Je vous aime bien trop. Suivant la vidéo, c'est deux vidéos de notre député Marc Bottega et puis notre professeur, il a essayé un peu de nous expliquer l'origine de la guerre et puis on va revenir pour commenter à la fin. Suivant la vidéo. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, mais avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme, la souveraineté congolaise, comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non. Deux poids, deux mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser, en fait, le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes.
Et cette guerre permet de piller facilement ses ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Madame la commissaire, déchirez cette... Lors de la CAN, des joueurs de foot de l'équipe de la République démocratique du Congo font des signes très forts. Silence honteux. Ils veulent dénoncer des horreurs qui se passent dans l'est de leur pays. Quelle est cette guerre monstrueuse qui se passe dans l'est de la RDC? L'origine du conflit. Pour comprendre l'origine du conflit, il faut aller dans un petit pays d'Afrique centrale qui est le Rwanda. Au Rwanda, il y a deux grandes populations, les Tutsis qui sont minoritaires, les Hutus qui sont majoritaires. Du temps de la colonisation, les Allemands puis les Belges ont décidé que les Tutsis, les minoritaires, c'était intelligent, il fallait les soutenir, et pour des raisons racistes, que les Hutus, il fallait les mépriser. Après l'indépendance, les choses se sont retournées. Les Hutus ont réussi à prendre le pouvoir et ont commencé à faire des exactions sur les Tutsis. Donc il y a une partie des Tutsis qui se sont exilés à l'étranger, en particulier en Ouganda, en disant un jour on va revenir. Et ça évidemment ça crée une paranoïa chez les Hutus au pouvoir au Rwanda. Cette paranoïa a explosé en 1994. Il y a le président rwandais qui est assassiné dans des conditions mystérieuses et là les Hutus se disent c'est le moment où ils font se débarrasser de l'ennemi intérieur. Qui est l'ennemi intérieur? C'est les malheureux Tutsis qui habitent au Rwanda. C'est le début du génocide rwandais. Ce génocide commence en avril 1994 et s'arrête en juillet 1994 parce que nos fameux Tutsis qui étaient à l'étranger, le FPR, avec un chef qui s'appelle Paul Kagame, réussit à envahir le pays, à envahir le Rwanda, en venant en particulier de l'Ouganda, et chasse les populations Hutus qui fuient dans la province à côté. Cette province s'appelle le Kivu. Elle appartient à notre RDC, mais à l'époque, ce pays s'appelle le Zaïre. Ces populations s'installent là, donc 1,5 million de personnes, c'est énorme. Là-dedans, il y a à la fois des populations civiles qui n'y peuvent rien, et aussi des génocidaires. Donc le Rwanda a toujours peur de ces génocidaires qui peuvent revenir, et le Rwanda de Paul Kagame décide d'appuyer d'autres populations qui sont apparentées aux Tutsis. Donc il les appuie eux. Et c'est ça qui crée l'abcès de départ. Pourquoi ce conflit dure depuis 30 ans? Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est dû à la géopolitique. À l'époque du génocide rwandais, au Zaïre, il y a un chef, un vieux dictateur qui s'appelle Mobutu. Peu après le génocide, il s'en prend aux populations Tutsis qui sont installées dans l'est du pays. À mort les Tutsis, etc. Donc là, évidemment, ça crée une réaction au Rwanda. Et le Rwanda décide de soutenir un opposant, un rebelle à Mobutu qui s'appelle Kabila. Donc ils appuient ce Kabila et là commence ce qu'on appelle la première guerre du Congo. La première guerre du Congo, c'est Kabila soutenu par le Rwanda avec des troupes de rebelles qui réussit à avancer vers l'ouest et qui arrive jusqu'à la capitale de Kinshasa, qui détrône Mobutu et qui prend le pouvoir. Seulement, quand Kabila il est au pouvoir, lui qui prétendait être un démocrate, il devient lui aussi un horrible dictateur et il se retourne contre ses anciens alliés du Rwanda et les Tutsis. Il s'en prend lui aussi aux Tutsis. Et pour lutter contre eux, il fait appel à d'autres alliés africains. Il y a plein de pays africains qui rentrent. Là, c'est ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo, 1998-2003. Cette deuxième guerre du Congo, il y a 8 pays africains de part et d'autre qui viennent se battre dans ces régions et en particulier dans l'est de ce qui est désormais la RDC. Et une fois que cette guerre se termine en 2003, eh bien elle continue. Pourquoi? Parce que quand on termine une guerre, on dit désormais tout le monde va se réconcilier, on va faire une armée unie, mais une armée en RDC ça marche jamais parce que les soldes sont pas versés, parce qu'il y a trop de corruption, etc. Donc très rapidement, il y a des mutins qui sortent de cette armée en disant non, on se rebelle. Aujourd'hui, il y a une centaine de groupes armés qui se battent de tous les côtés. Plus personne ne sait qui est qui, et ils continuent à se battre. Pourquoi ils se battent? Parce qu'il y a la deuxième raison. C'est que pour son malheur, le Kivu est une région extrêmement riche. Dans le sous-sol du Kivu, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a de l'étain, il y a surtout du coltan. Le coltan, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est très important parce que c'est ça qui sert en particulier à fabriquer nos tablettes et nos téléphones portables. Donc c'est essentiel pour l'économie du monde. Tout le monde veut ces richesses et les seuls qui n'en ont pas et qui sont les victimes de ça, ce sont les populations civiles. Parce qu'il faut savoir que cette succession de guerres a été terriblement meurtrière. Il y a des millions de morts. Puis une horreur dans l'horreur, c'est qu'il y a une arme qui est terriblement utilisée par tous ces groupes armés qui sont les viols de masse. Il y a des centaines de milliers de femmes qui ont été violées, qui sont mutilées à vie ou qui sont mortes parce qu'il faut les humilier, il faut créer la terreur, il faut que les villages soient complètement déstabilisés. Donc cette malheureuse région qui devrait être tellement riche, elle est remplie de camps de réfugiés avec des gens qui sont déplacés, qui ont parfois été déplacés 2, 3, 4, 5 fois et qui dorment dans des campements de fortune un peu partout. Pourquoi ça reprend aujourd'hui? Depuis le 2021, les hostilités ont repris de manière encore plus terrible qu'avant. Là,
Dans les protagonistes, on parle beaucoup d'un mouvement qui s'appelle le M23. Le M23, au départ, c'est des mutins, des gens qui sont sortis de l'armée régulière de RDC et qui ont fondé leur mouvement armé. Alors eux, ils sont majoritairement Tutsis. Et donc, il y a de forts soupçons qui sont liés au Rwanda, que le Rwanda les aide derrière, les appuie pour essayer de gagner des parts de terrain dans cette histoire. De fait, le M23, il est très puissant. Ces derniers mois, le M23 fait des conquêtes éblouissantes, donc il crée une menace. Donc du côté des autres, de l'autre partie, de l'armée de la RDC et des Hutus qui sont là, ils essaient de lutter contre lui et là, il y a un risque d'embrasement régional. Le risque, ce serait qu'on en arrive à une troisième guerre du Congo, c'est-à-dire une guerre ouverte entre la RDC d'une part et le Rwanda d'autre part. Pourquoi on n'arrive pas à arrêter tout ça? Eh bien, il faut reconnaître que c'est très difficile d'arrêter tout ça parce que toutes les solutions ont été essayées et toutes ont échoué. Il y a des casques bleus de l'ONU qui sont dans cette région depuis 30 ans. Seulement, l'ONU voit bien qu'ils sont dans une impasse, ces casques bleus sont souvent très impopulaires et donc l'ONU essaie de se désengager. En 2023, il y a des forces d'interposition qui venaient d'Afrique de l'Est, des soldats kenyans, des soldats sud-soudanais. Ils sont venus aussi, mais ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Ils étaient accusés par la population de pillage, etc. Et eux aussi sont partis en décembre 2023. Maintenant, on parle de forces d'interposition qui viendraient de la communauté des pays d'Afrique australe, le cône sud de l'Afrique. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Eh bien, qu'est-ce que nous pourrons faire, nous? Eh bien, au moins en parler. C'est pour ça qu'il faut saluer le geste des joueurs de la RDC. Ils ont raison de dénoncer ça parce que c'est un scandale dans le scandale. Non seulement cette guerre qui n'en finit pas est monstrueuse, et en plus, il est encore plus scandaleux que l'opinion publique mondiale ne s'en empare pas. Si aujourd'hui, de députés européens, de pro-africains, sont en train de faire couler l'encre et les salives pour défendre des raisons purement congolais, mais ils ne sont plus des Congolais, juste pour défendre des raisons fondamentaux, pour ne pas faire couler des sangs, pour que la loi puisse être faite. Nous disons à la tête dure, Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Comme aujourd'hui, aussi aujourd'hui, la communauté internationale prenne des décisions sévères pour sanctionner dans les détails l'injustice dont le président rwandais Paul Kagame est en train de commettre régulièrement. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, injustement à l'est de la RDC. Si aujourd'hui, la communauté internationale peut s'imposer et prendre des sanctions contre le Rwanda, ça va être dur pour le président Kagame. Il va céder. Et quand il va céder, la paix va régner à l'est. Mais comme derrière Paul Kagame, il y a des mains noires. Raison pour laquelle on n'en parle plus. On n'en parle plus. Je demanderai aux présidents africains. Je crois que vous êtes cités, vous êtes des patins, vous êtes des marionnettes, vous êtes ce que vous êtes là. Mais c'est le temps de prendre des décisions pour l'Afrique. Là, c'est l'exemple. Alliance des États du Sahel. C'est l'exemple à suivre. Nous voyons le Burkina Faso, nous voyons le Mali, la Guinée, nous voyons le Niger, aujourd'hui le Maroc veut aussi s'aligner parmi le pays du Sahel. Mais c'est des moments. Les trois pays du Sahel ont été jugés comme des poutistes. Poutistes. Comme le français conjugue le verbe poutiste. Mais jusqu'à quand les décisions sévères seront prises par des présidents africains pour mettre fin à tous ces machins. Je suis très fier de parler aujourd'hui avec vous. Partagez, commentez, aimez et suggérez la vidéo. Je vous demanderai vraiment de partager la vidéo. De ne pas racheter bouche bée parce que nous voulons avoir une Afrique, oui, l'Afrique qui est élevée et qui est éveillée. Merci à vous, ma grande sœur Nathalie Ambe, pour votre bravoure et votre courage. Merci aussi à mon grand frère Kémy Seba pour votre combat. Quel que soit ce que la France est en train de préparer, il finira par céder. Merci aussi à notre grand frère Alain Foucault, avec tout le panafricaniste. Je vous aime de tout mon cœur. Merci à John Makis Israël, Pachirak Massamba et les autres que j'ai travaillé ensemble avec eux. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye. Merci. Le Congo ne tombera jamais.